du Rwanda. Monsieur Noufele, cela fait partie des choses qui ont heurté ma sensibilité et ma nature même. Faire référence à Radio Mille Collines en interpellant Equinox, je pense peut-être que monsieur le ministre de l'administration territoriale ferait mieux de s'adresser à l'organe de régulation que le Conseil national de la communication pour s'enfuir de ceux qui peuvent à certains moments avoir été assimilés à ce type de médias. Je pense que cet organe de régulation, les Camerounais le savent très bien. Il n'a jamais, à ce jour, à date, nous n'avons jamais reçu une condamnation du Conseil national de la communication. La seule fois où Equinox Télévision a fait l'objet d'observation du Conseil national de la communication était due au fait d'un représentant du RDPC sur le plateau qui avait tenu des propos abjects au nom du fait d'un journaliste d'Equinox Télévision. C'est la seule fois où nous avons reçu une observation de cet organe de régulation. Que monsieur le ministre de l'administration territoriale, qui je pense n'est ni notre tutelle technique, encore moins l'organe de régulation en charge de l'audiovisuel, nous assimile à Radio Mille Collines, j'ai du mal à me reconnaître dans cette assimilation. Mais toutefois, monsieur Noufele, je pense que monsieur le ministre de l'administration territoriale a de bonnes fréquentations pour ce qui est de ses acquaintances. Suivez mon regard. Le ministre est allé plus loin, M. Séverin Tronqueux, estimant qu'il y a des financements occultes que Equinox reçoit pour diffuser ces faux rapports, selon le ministre, concernant ces ONG qui sont dans un plan de déstabilisation des institutions. Est-ce qu'à Equinox Télévision, il y a des financements, une ligne occulte, et de tels financements que vous percevrez dans la perspective de mettre ce plan diabolique contre le pays? Monsieur Noufele, nous nous inscrivons en feu pour ce qui est d'Equinox Télévision contre ces assertions. Avant de répondre à votre question, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'indication faite par Equinox de ce qu'il existerait un rapport commis par une organisation internationale, par ailleurs reconnue de par le monde, qui a commis un rapport sur le Cameroun. Quel est le rôle du journaliste? Quel est le rôle d'un organe de presse? C'est de rendre compte. Que nous recommandons l'éthique et la déontologie en la matière. C'est une fois que nous nous sommes saisis de cet élément, d'avoir le point de vue de ceux qui sont mis en cause. Il me semble que c'est ce que vous avez fait dans votre journal, en donnant une large proportion à l'adresse du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, répondant à ce rapport. Nous avons été la première chaîne de télévision à indiquer qu'au moment où le ministre de la Communication s'exprimait, quelques jours après, le ministre des Relations extérieures était devant la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies à Genève. C'est nous qui avons donné la primeur de cette information en reliant intégralement la défense du ministre des Relations extérieures par rapport à ces accusations. Que veut-on? Qu'y a-t-il de manquement par rapport à l'éthique et à la déontologie de ce métier là-dedans? Comme l'indique notre slogan, notre rôle c'est de rendre compte. Et nous pensons, non pas que nous soyons devenus Pulitzer, mais nous essayons chaque jour d'approcher ceux qui, comme Pulitzer, ont fait la grandeur de ce métier. Monsieur le ministre parle de Mille Collines. Allez demander à Jacques Blaise-Didier, qui fut un de mes premiers rédacteurs en chef. Allez demander à Valentin Simeon Zinga, quelles sont les exigences que j'imprime à mes collaborateurs en la matière. Nous ne pouvons accepter cela. Ce pays doit être construit et va être construit par tous ses enfants. Mais ce qui me révulse, monsieur Noufele, Je vous en prie, allez-y. savez-vous que ces mêmes personnes, dans certaines réunions, ont osé m'assimiler à certains hommes politiques, simplement parce que je viens de la même aire géographique que cela. Allez demander à Grégoire Rona, allez demander à certains qui est ce Séverin Tronqueux. Ils vous le diront. Et aujourd'hui, l'on vous interroge sur